Hello, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, je vais vous proposer une recette. Je vais faire donc des tomates farcies à ma façon. Donc c'est une idée de recette que j'ai eue. Donc là, vous prenez des tomates, vous les évidez. Et ensuite, la chair, vous la gardez parce que après vous allez en avoir besoin. Alors ensuite, pour la viande, je vais utiliser de la viande blanche, contrairement que normalement c'est de la viande rouge qu'il faut utiliser. Mais là, donc, je vais utiliser donc, de la viande blanche et de base, je devais prendre du poulet et de la dinde. Donc, comme je n'avais plus du tout de la dinde, donc là, ça va être du poulet et du porc. Donc, tous ces morceaux de viande, je vais les couper donc, en petits morceaux. Alors, je viens de couper toutes mes viandes en tout petits morceaux. Je les ai mises donc dans un saladier. Ensuite, vous allez y ajouter un gros oignon que vous allez finement couper. Et ensuite, vous allez écraser quelques gousses d'ail frais écrasées. Et vous le mélangez, vous le mettez donc à votre viande. Alors ensuite, dans la préparation, vous allez y mettre donc toutes sortes d'épices. Donc là, j'ai tout sorti. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais j'en avais pas une grosse quantité. Bien entendu, du sel, du poivre, du cumin, du curry, du curcuma, des herbes de Provence, du thym, du romarin. Voilà, toutes les épices que vous avez, ainsi que les herbes de Provence. Et vous allez l'ajouter à votre préparation. Alors ensuite, une fois que vous avez mis toutes vos herbes et vos épices, vous allez y mettre donc la pulpe de tomate et vous allez bien mélanger. Ensuite, vous allez y ajouter un peu d'huile d'olive dans votre préparation. Ensuite, vous allez saler l'intérieur de vos tomates, salées et poivrées. Et ensuite, eh bien, il ne reste plus qu'à farcir donc les tomates. Alors là, du coup, étant donné que j'avais fait beaucoup de farce, j'ai rajouté donc 2 tomates supplémentaires et même en ajoutant 2 tomates en plus, il me restait beaucoup de farce. Donc, du coup, comme j'avais dans mon frigo des poivrons, j'ai dû ajouter 3 poivrons rouges supplémentaires. Et là, j'en ai fait pour un régiment. Alors, je voulais préciser que dans cette recette, dans votre préparation, vous pouvez y ajouter du riz. Alors, moi ici, je n'en mets pas. Mais en fait j'en mets pas parce que ce qu'il faut savoir c'est que le riz ah oui, ce que je voulais dire, voilà, ce que j'avais oublié de dire, c'est que vu la quantité qu'il y a, je vais en congeler. Et ce qu'il faut savoir c'est que quand on congèle du riz, une fois qu'il est décongelé, eh bien le riz décongelé, après il est décomposé. Donc en fait il s'émiette et c'est vraiment pas bon. Donc c'est pour ça que moi je ne mets pas donc de riz. Ce que vous pouvez faire aussi si vous voulez pas mettre dans votre préparation, c'est de cuire du riz à part et vous l'ajoutez donc dans votre assiette à côté donc des tomates farcies. Alors ensuite là je vais y mettre donc du râpé et je vais y ajouter donc un peu d'huile d'olive par-dessus et ça va partir au four. Voilà. Alors là, donc, je vais le mettre au four. Et j'étais en train de réfléchir, donc en mettant le râpé, comme moi j'ai un four à gaz et que le four à gaz ça carbure parce que ça cuit assez vite. Donc comme j'avais peur que du coup le râpé ça soit trop cramé, donc j'ai arrêté. Donc j'espère que ça va pas trop cramer. Donc là je pense que vu la quantité, je pense que ça va prendre au moins 1 heure de cuisson. Donc je vais surveiller ça et j'espère que le peu de râpé que j'ai mis ça va pas cramer et quand ça sera presque quasiment cuit, je rajouterai donc du râpé par-dessus. Alors ce que je vais faire, donc je vais recouvrir le plat donc de papier aluminium, comme ça va cuire un peu à l'étouffer et je pense que comme ça la cuisson ça cuira peut-être un peu plus vite et peut-être que ça cramera un peu moins. Alors moi pour le thermostat je mets entre 5 et 7, voilà. Alors là, donc je viens de sortir mon plat du four, donc il est resté quasiment donc 1 heure. Alors du coup, bon, j'ai pas rajouté
donc plus de râpé. Alors à moitié cuisson, j'avais enlevé la feuille de papier aluminium parce que j'ai vu que ça cuisait pas bien et finalement ça finit de cuire. Alors par contre, je vois que ça a lâché beaucoup de jus. Alors je suppose que c'est les tomates qui font ça. Et donc la chair des tomates que j'ai mis donc à l'intérieur, je pense que c'est ça parce que moi au niveau de l'huile, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Donc là, je vais passer à la dégustation et comme ça, je vais vous donner mon avis. Bon, alors là, je me suis servi juste une tomate. C'est vraiment pour goûter parce que j'avais mangé un peu juste avant. Bon, alors j'ai retourné la caméra. Comme ça, je vais goûter et je vous donne mon avis. En tout cas, c'est bien cuit. Franchement, c'est trop bon. C'est excellent. Oh, j'adore. Et ça change de la viande rouge. Trop bon. Alors la viande que j'ai mis à l'intérieur, crue, comme vous avez pu le voir donc dans la vidéo, franchement, elle a bien cuit. Elle n'est pas sèche, rien du tout. Et c'est vraiment trop bon. Ah, je kiffe. Hein. Ah ben, je crois que j'en referai. Hein. Bon, ben voilà. J'espère que ma recette vous plaira. Et sur ce, eh bien, je vous dis bon appétit. Et à plus pour une prochaine vidéo.